Bonjour et bienvenue sur ma page Facebook Les mathématiques en couleur. Et merci de vous abonner à ma chaîne YouTube dont le lien est donné pour recevoir et consulter toutes mes vidéos. Aujourd'hui, on va voir l'image d'un intervalle par une fonction continue. Et on va voir quelques cas de la détermination des signes d'une fonction à partir de son tableau de variation. Bon, au début, on va voir l'image d'un intervalle par une fonction continue. Théorème. Donc, l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. On va le voir dans une illustration graphique. Donc, on a une fonction qui est continue sur l'intervalle AB, l'intervalle bleu. Continue. Une fonction est continue si on la trace sans lever la main sur l'intervalle. Donc, l'image de l'intervalle AB, c'est l'intervalle petit m, grand M. C'est l'intervalle vert. Donc, d'une manière générale, si une fonction est continue sur un intervalle, elle atteint ses bornes. La borne inférieure, c'est petit m, et la borne supérieure, c'est grand M. Donc, l'image d'un intervalle est un intervalle. Ça, c'est un théorème des plus importants. Comment déterminer l'image d'un intervalle? On va le voir dans quelques exemples et quelques exercices. Donc, f de AB, de l'intervalle AB fermé. Donc, c'est l'intervalle petit m, grand M. L'image de AB, x appartient à AB, y, f de x appartient à l'intervalle petit m, grand M. Bon, on va voir donc maintenant l'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone. Une fonction est strictement monotone si elle est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Et on va voir dans les deux cas les images des intervalles par une fonction qui est continue et strictement croissante et par une fonction continue et strictement décroissante. Donc, si on prend l'image d'un intervalle fermé AB. L'image d'un intervalle fermé est un intervalle fermé et qui a le même centre. Ici, on a l'image de l'intervalle AB, c'est f de A, f de B, dans le sens AB, f de A, f de B. Et si la fonction est strictement décroissante, l'image de l'intervalle AB, c'est toujours un intervalle fermé, mais seulement ici, on fait f de B, f de A. Si la fonction est strictement décroissante, f de B est plus petit que f de A, donc on change ici. On fait f de B au début, puis f de A. L'image d'un intervalle semi-ouvert à droite, il est ouvert à droite, fermé à gauche, il reste le même, c'est-à-dire fermé à droite, ouvert à gauche. Alors, comme ici, f n'est pas défini en B, alors l'image de l'intervalle, c'est f de A, et on calcule la limite de f de x quand x tend vers B à gauche. On va voir le cas de strictement décroissante. Donc, l'image de l'intervalle AB, ouvert à droite, c'est un intervalle qui devient ouvert à gauche. Puisqu'on calcule ici, la fonction n'est pas définie en B, on calcule la limite de f de x quand x tend vers B à gauche, moins, et f de A. Et regardez ici, là, il est ouvert à droite, il devient ouvert à gauche. Même chose ici, c'est la même chose, il est ouvert à gauche, on calcule la limite de f de x quand x tend vers A par valeur supérieure à A, f de B. Et on a le même intervalle, ouvert à gauche, ouvert à gauche. Et là, ouvert à gauche, il devient ouvert à droite. Donc, on fait f de B, puisque la fonction est définie en B. Elle n'est pas définie en A, mais elle est définie pour les valeurs un petit peu supérieures à A. Donc, on calcule la limite de f de x quand x tend vers A. Et il est ouvert à gauche, il devient ouvert à droite. L'image d'un intervalle ouvert, c'est un intervalle ouvert. Bien sûr, ici, on calcule la limite de f de x quand x tend vers A à droite et la limite de f de x quand x tend vers B à gauche. On garde ici, regardez, A, B, B. Mais là, on change. Limite de f de x quand x tend vers B moins devient à gauche et limite de f de x quand x tend vers A à droite devient du côté droit. Voilà, donc c'est la même chose pour les autres. Moins l'infini B, donc
la limite en moins l'infini f de b, et on a le même intervalle ouvert à gauche, il reste ouvert à gauche, et là, ouvert à gauche, il devient ouvert à droite. Bien sûr, on calcule la limite f de b, on calcule l'image de b, c'est f de b, et on calcule la limite de f de x en x envers moins l'infini, et on le met à droite. Même chose pour a plus l'infini, c'est f de a, limite de f de x en x envers plus l'infini, on a le même intervalle, ouvert à droite, reste ouvert à droite. Ouvert à droite, il devient ouvert à gauche. On calcule bien sûr la limite en plus l'infini et l'image de a. L'image de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est la limite en moins l'infini, limite en plus l'infini. Là aussi, il reste ouvert et on calcule la limite en plus l'infini, elle devient au début, et la limite quand x tend vers moins l'infini à droite. Voici donc quelques images des intervalles par une fonction continue et strictement croissant, donc la première colonne, strictement décroissant dans la deuxième colonne. Bon, on passe aux exercices. On va déterminer le signe d'une fonction à partir de son tableau de variation. Bon, on a une première situation, on a une fonction dont on a fait le tableau de variation. Voilà, x, la fonction, elle est définie de moins l'infini à plus l'infini. Elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 2, décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et on a quelques limites. La limite au moins l'infini, c'est moins l'infini. L'image de 2, c'est moins 1. Et l'image de plus l'infini, c'est moins 3. On vous demande de déterminer les images des deux intervalles, moins l'infini 2 et l'intervalle 2 plus l'infini. On peut les lire facilement ici. L'image de l'intervalle moins l'infini 2, comme la fonction est croissante, on lit directement moins l'infini moins 1. Moins l'infini, c'est ouvert, ou 2, c'est fermé. Moins l'infini moins 1. L'image, si x appartient à moins 2 plus l'infini, f de x et y appartient à moins l'infini moins 1. Et si x appartient à 2 plus l'infini, la fonction est décroissante. Donc, l'image de l'intervalle 2 plus l'infini, on le lit du bas vers le haut. C'est moins 3, moins 1. Pour moins 3, c'est ouvert. Pour moins 1, c'est fermé. L'image de 2 plus l'infini. Quand la fonction est décroissante, on lit du bas vers le haut. C'est l'intervalle moins 3, moins 1. Et on voit bien que moins 3 est plus petit que moins 1. Il est semi-ouvert à droite, il devient semi-ouvert à gauche. Maintenant, on vous demande le signe d'une fonction. Le signe de cette fonction, regardez ici, de moins l'infini, f de x va de moins l'infini jusqu'à moins 1. Moins 1, c'est une valeur maximale de f de x. Une valeur maximale, et on descend vers moins 3. Donc, tout simplement, toutes les valeurs de f de x sont négatives, parce que la plus grande valeur de f de x, c'est moins 1. Le maximum de f de x sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est la valeur moins 1. Donc, on peut conclure que la fonction, comment on rédige, bien sûr, on peut le voir facilement. Toutes ces valeurs-là sont plus petites que moins 1. C'est négatif, moins, moins, moins. C'est là aussi, c'est négatif. Comment on rédige maintenant pour donner le signe de cette fonction? On dit la fonction f admet sur R un maximum absolu. Un maximum absolu strictement négatif égale à moins 1, est strictement négatif. Alors, pour tout x appartenant à moins l'infini, plus l'infini, f de x est un nombre négatif. Vous voyez bien que toutes les valeurs de f de x sont les valeurs qui se trouvent sur les flèches. La valeur moins 1 est la valeur maximale. F de x ne peut pas prendre des valeurs plus grandes que moins 1, et donc toutes les valeurs de f de x sont négatives. On dit que f de x donc, est négatif sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. La rédaction, c'est tout simplement dire qu'elle admet un maximum absolu égal à moins 1 qui est négatif. Donc, f de x est strictement négatif. Bien sûr, même, on n'en a pas besoin des limites, parce que la seule image de 2, c'est moins 1, et donc les limites ne sont pas vraiment nécessaires. Seulement, j'ai donné ça pour pouvoir calculer les limites d'image d'un intervalle par une fonction continue. Ça, c'est la première situation. On va voir une deuxième situation et vous pouvez la remarquer de vous-même. Essayez de faire
une démonstration déterminer le signe de f de x sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Comme vous le voyez ici, la valeur de, donc toutes les valeurs de f de x sont plus grandes que 2. Les valeurs qui sont là sont plus grandes que 2, mais pour la limite, on n'en a pas besoin. La limite en plus l'infini ici n'est pas vraiment nécessaire. Et toutes les valeurs sur l'intervalle moins l'infini sont plus grandes que 2. Donc le signe est très apparent, c'est positif. On arrive à 2, puis on remonte, donc c'est encore positif. Et simplement, comment on rédige? On dit que la fonction f admet sur R un minimum absolu égal à 2 qui est un nombre positif. Un minimum absolu, c'est-à-dire la plus petite valeur de f de x, c'est le nombre 2 qui est atteinte pour la valeur moins 1. Et donc, sur tout l'intervalle moins l'infini plus l'infini, f de x est strictement positif. Voilà. Donc, deuxième situation, on dit que f admet sur R un minimum absolu égal à 2 qui est un nombre positif. Donc, c'est la plus petite valeur de f de x, c'est 2, donc toutes les valeurs de f de x sont plus grandes que 2. Donc, on peut affirmer que f de x est strictement positif. Ça, c'est la deuxième situation. On va voir une troisième situation qui est un peu spéciale. Voici, on a tracé, bien sûr, on a étudié la dérivée, le signe de la dérivée, le sens de variation de cette fonction, et on a un tableau de variation de ce type-là. On vous dit montrer que f de x égale 0 admet deux solutions alpha et bêta sur R, telles que alpha est plus petit que bêta, et on déduire le signe de f de x. Bien sûr, cette question est très fréquente, on va la voir aussi pour le théorème des valeurs intermédiaires, ou bien une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires, qu'on verra juste dans la vidéo prochaine. On va voir le théorème des valeurs intermédiaires. On suppose qu'on a ici une fonction qui est décroissante sur moins l'infini, moins 1, prend ses valeurs donc de moins 3 à plus l'infini, et elle est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. On a ici, la limite ici c'est plus l'infini, la limite c'est 2, et de moins 3 on monte vers 2, donc on passe par 0. C'est comme si on est à l'intérieur de la maison et on veut sortir à l'extérieur, donc obligé, on doit passer par quoi? Par la porte. Ici, le 0, c'est la porte. Sortir de l'intérieur de la maison à l'extérieur, on doit passer par la porte et on ne sort pas, bien sûr, la fonction est une fonction continue. Même chose ici. De l'extérieur, on veut rentrer à la maison, donc on est obligé de passer par la porte pour rentrer à la maison. Donc, d'une manière générale, ce théorème est très, très important. Il est souvent donné dans les exercices de baccalauréat. On va montrer que l'équation f de x égale 0 admet deux solutions sur l'intervalle R. Première situation, on va prendre cette partie-là. Partie sur moins l'infini, moins 1. On voit ici que la fonction est une fonction continue sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, on la trace sans lever la main. Elle est continue sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Elle est strictement, là on peut, au lieu de dire strictement, elle est strictement, pardon, monotone, mais on peut dire décroissante. Elle est strictement décroissante, comme vous le voyez, strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Et l'image, regarde ici, l'image de moins l'infini, moins 1, comme la fonction décroissante, c'est l'intervalle moins 3 plus l'infini. L'image de moins l'infini, moins 1, la fonction décroissante, on dit du bas vers le haut, c'est l'intervalle moins 3 fermé plus l'infini ouvert. Voici les trois conditions de la détermination que l'équation f de x égale 0 admet, f de x égale 0 admet une solution sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Donc, trois conditions. La fonction est continue, elle est strictement décroissante et l'image de l'intervalle moins 1, moins l'infini, moins 1
c'est égal à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Et comme le 0, regarde ici, le 0, il appartient à moins 3 plus l'infini. Le 0 appartient à moins 3 plus l'infini. Alors, certainement, il existe une valeur alpha qui appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, telle que f de alpha égale 0. Ou bien l'équation f de x égale 0 admet certainement une solution alpha qui appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Voici la première solution de l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Deuxième situation, donc on a déterminé l'existence et l'unicité du réel alpha. On va voir de même pour l'intervalle moins 1 plus l'infini. Regardez, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, la fonction est continue et strictement croissante. Première condition, elle est continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Deuxième condition, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Troisième condition, c'est l'image. On a vu les images des intervalles tout à l'heure, par une fonction continue. L'image de moins 1 plus l'infini, c'est une fonction croissante, on garde la même chose, donc c'est l'intervalle moins 3, 2. Et sur l'intervalle moins 3, 2, bien sûr, si on monte d'une valeur négative vers une valeur positive, bien sûr, on doit passer par 0, parce que c'est continu. Donc, c'est les mêmes conditions. Toujours, on fait une accolade avec trois conditions. F est continu sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. F est strictement croissant sur moins 1 plus l'infini. L'image de moins 1 plus l'infini, c'est l'intervalle moins 3, 2. Et quand 0 se trouve sur l'intervalle moins 3, 2, alors l'équation f de x admet une unique solution bêta qui appartient à moins 1 plus l'infini. Si 0 appartient à l'intervalle moins 3, 2, alors il existe une unique solution de l'équation f de x égale 0. Ou bien on dit il existe un unique réel bêta tel que f de bêta c'est égal à 0. Bien sûr, ici, il y a un théorème que généralement beaucoup de programmes ne l'utilisent pas, c'est la bijection d'une fonction. Vous n'utilisez pas la bijection de fonction. Certains pays, comme la Tunisie, ils utilisent la bijection, donc on dit que f est bijective, mais généralement, pour pas mal de pays, ils donnent tout simplement les images des intervalles, sans parler de bijection. Voilà, donc on peut conclure maintenant que sur R, l'équation f de x admet exactement deux solutions, alpha sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et bêta sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, en général, l'équation f de x égale 0 admet deux solutions. On vous demande par la suite le signe de cette fonction. Regardez, généralement, quand on détermine ces zéros-là, on les met sur le tableau de variation. Et regardez notre tableau de variation avec les couleurs. Bien sûr, que fait le zéro d'une manière générale? Le zéro, c'est un nombre des plus importants. Le zéro partage, bien sûr, entre les nombres positifs et les nombres négatifs. Donc, ici, voici le zéro. Au-dessus de zéro, c'est positif. Et au-dessous de zéro, c'est négatif. Ici, on peut le voir à l'aide des couleurs. Pour les couleurs bleues, f de x est positif parce que ces valeurs-là sont toutes au-dessus de 0. Et pour les valeurs rouges, donc ici, f de x est au-dessous de 0. Et là aussi, f de x est au-dessous de 0. Donc, f de x est positif sur l'intervalle moins l'infini alpha union bêta plus l'infini. Et f de x est négatif sur l'intervalle alpha bêta. Ça, c'est d'une manière visible sur le tableau de variation et avec les couleurs. Donc, généralement, quand on vous demande de montrer qu'une équation admet une unique solution alpha, f de x égale 0 admet une unique solution alpha ou bêta ou deux solutions, il faut les mettre sur le tableau de variation. Et comme ça, vous verrez les positifs et les négatifs. Ici, avec deux couleurs,
vous avez les positifs sont en bleu, les négatifs sont en rouge. Maintenant, comment on rédige? On passe à la rédaction. Comment montrer que comment déterminer le signe de f de x en utilisant une bonne rédaction? Alors, la première des choses, on va mettre x appartenant à moins l'infini alpha. Bon, si x est là, f de x est là. Bien sûr, f de x, c'est logique, il est visible, c'est positif. On le sait d'avance. Maintenant, comment on rédige? Face à la rédaction. Si x est inférieur à alpha, c'est-à-dire si x appartient à moins l'infini alpha, f est décroissante. Et nous, donc, on va prendre l'image de x et l'image de alpha. Si une fonction est décroissante sur un intervalle, on doit changer le sens. Donc, f de x est plus grand que f de alpha. Et comme on sait que f de alpha égale 0, donc f de x est positif. Voilà, donc on a montré que f de x est positif l'intervalle, sur l'intervalle moins l'infini alpha. On a mis x ici, f de x est positif. Comme la fonction est décroissante, on compare entre x est plus petit que alpha, puisque x est là, il est plus petit que alpha, et donc f de x, regardez, f de x est plus grand que f de alpha. F de alpha égale 0, donc f de x est supérieur à 0. Deuxième étape, on va mettre x entre alpha et moins 1. Si x est compris entre alpha et moins 1, f de x est compris entre moins 3 et 0. Et donc, un nombre compris entre moins 3 et 0 est un nombre, bien sûr, strictement négatif. Si x est là, entre alpha et moins 1, f de x, l'image de x est comprise entre moins 3 et 0, donc f de x est négatif. Voici la rédaction. Pardon. La rédaction est toute simple aussi, donc on va mettre x entre alpha et moins 1. Et comme f est décroissante, on va changer, quand on met f, quand on passe aux images, on doit changer f de moins 1 devient à gauche et f de alpha devient à droite. Parce que la fonction décroissante, on doit changer le sens ou bien on doit changer la place des nombres. L'image de alpha vient à droite et l'image de moins 1, elle vient à gauche et f de x, bien sûr, reste à sa place au milieu. Donc, f de x est compris entre f de moins 1, qui est le nombre moins 3, et f de a est égal, f de alpha qui est égal à 0. Donc, f de x est compris entre moins 3 et 0. Donc, f de x est un nombre négatif. Et on le sait déjà d'après le tableau de variation. Dans certains pays, on peut dire à partir du tableau de variation, on a le signe de f de x sur l'intervalle moins l'infini alpha, f de x est négatif. Maintenant, on prend un x entre moins 1 et bêta. Entre moins 1 et bêta, regardez bien. Si on prend un x entre moins 1 et bêta, son f de x se trouve entre moins 3 et 0. Et donc, on fait de la même façon. X appartient à moins l'infini bêta. La fonction, elle est croissante, on ne change pas le sens. Alors, f de x est compris entre f de moins 1, qui est moins 3, et f de 0, qui est égal à f de bêta, qui est égal à 0. Donc, si x appartient à moins 1 bêta, f de x appartient à l'intervalle moins 3, 0, et tout nombre de l'intervalle moins 3, 0 est nécessairement un nombre négatif. La rédaction se fait de la même façon. Ça, si on veut faire une très bonne rédaction, c'est ainsi qu'on procède. X compris entre moins 1 et bêta. F est une fonction croissante sur l'intervalle moins 1 bêta. On ne change pas ici, on fait F là et F là. On passe aux images, mais sans changer la place des nombres parce que la fonction est croissante. Donc, F de moins 1, c'est moins 3. F de bêta, on a vu que c'est égal à 0. Donc, F de X sera comprise entre moins 3 et 0. Donc, c'est un nombre négatif. Dernière étape, si x est plus grand que bêta, on revient au tableau de variation. Si x est plus grand que bêta, on est là. X plus grand que bêta. F de x, il est là. Il est compris entre 0 et 2, et tout nombre compris entre 0 et 2 est bien sûr un nombre strictement positif. D'où x compris entre
bêta supérieur à bêta, f de x, bien sûr, la fonction est décroissante, donc f de x est supérieur à f de bêta. Et comme f de bêta égale 0, f de x est supérieur à 0. Et on conclut d'une façon générale que f de x, positif sur l'intervalle moins l'infini alpha, vous voyez en bleu, c'est positif, et positif sur l'intervalle bêta plus l'infini. Et là, f de x est négatif, ici négatif, on lit l'intervalle sur l'intervalle alpha bêta. Voici donc quelques modèles du signe d'une fonction à partir de son tableau de variation. Comment montrer qu'une équation f de x égale 0 admet des solutions? On utilise ce théorème qui est plus important. Et comment déterminer donc le signe d'une fonction à partir de son tableau de variation? Bien sûr, on fait une conclusion générale. F de x est négatif si x appartient à alpha bêta, partie rouge, et f de x est supérieur à 0 ou égal si x appartient à moins l'infini alpha, premier intervalle bleu, union le deuxième intervalle bleu qui est bêta plus l'infini. Voici pour ce cours comment faire les images des intervalles et comment chercher le signe d'une fonction à partir de son tableau de variation. Donc, c'est très utile et c'est des questions souvent proposées au baccalauréat. Donc, à connaître et c'est très facile. Donc, avec la couleur, vous pouvez facilement voir euh, votre signe, vous pouvez voir tout ce qu'il faut, faire les étapes nécessaires, surtout pour la démonstration de l'équation f de x égale 0 admet deux solutions en utilisant ces trois conditions et faire une conclusion qui vous donne, bien sûr, la résolution ou bien l'existence d'un nombre alpha ou bêta tel que f de x égale 0. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo et ce cours-là. Vous verrez dans les prochaines vidéos le théorème des valeurs intermédiaires qui est un théorème des plus importants qu'on va. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube des mathématiques en couleur avec le lien qui est mentionné @alg-6k4u pour recevoir et consulter toutes mes vidéos. Et à la prochaine vidéo et au revoir et à bientôt.